Merci Madame le maire. Je souhaite déjà dans un premier temps, donc bien évidemment, souligner l'attachement de notre groupe à la culture et plus particulièrement à l'accès pour tous à la culture, même si en ce moment c'est un peu difficile de pouvoir y accéder. Sur ce dossier, il s'agit donc de la désignation des représentants de la commune au sein du conseil d'administration du TPE. Le TPE, comme vous l'avez indiqué, un budget qui lui est propre, financé en grande partie par la ville, et des subventions comme celle du département de la DRAC. À l'époque de l'agglo, donc c'était celle-ci qui principalement finançait cet équipement. Aujourd'hui, la ville a récupéré suite à la dissolution. Le CA participe donc et valide le choix des axes définis. L'équipe en place, présidée par Monsieur Lab, qui est le directeur, est totalement dévouée et met tout en œuvre pour répondre aux besoins de la structure et des usagers. J'en profite d'ailleurs à cette occasion pour les saluer et les féliciter pour le travail et l'investissement qu'ils font au quotidien et qui va bien au-delà des missions qui leur incombent. Donc Monsieur Lab, Madame Darnaud, Isabelle et tous les autres que je ne vais pas citer. Bravo et merci pour tout ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Et surtout en cette période difficile avec la crise, puisque la culture est très malmenée en ce moment, comme beaucoup d'autres services. Du coup, nous vous avons proposé de nous associer à ce CA, puisqu'il faut désigner ici, comme l'a rappelé Monsieur Renaud, 11 représentants du conseil municipal. Si vous aviez été, Madame le maire, dans un fonctionnement démocratique et que vous n'étiez pas, je cite, sur le PV, page 20, vous disiez dans notre droit de fermer le robinet de la démocratie, et que vous respectiez la représentation de l'expression des 1600 Besonnais qui ont pris part aux élections municipales et choisi la liste Vivons Beson, vous auriez accédé à notre proposition, puisque nous ne demandions objectivement et légitimement que 2 sièges sur les 11 qui doivent être désignés aujourd'hui, ce qui correspond à minima à la représentation de notre groupe au sein de ce conseil municipal. Je souhaite d'ailleurs vivement exprimer mon étonnement, car lors du dernier CA qui a eu lieu du CCAS, où je siège en tant que membre élu au même titre que Marjorie Noël, élue par le vote du conseil municipal, Madame Stenstrom, adjointe en charge du secteur social, m'a contacté la veille du CA pour me proposer un siège de titulaire et donc de faire partie de la liste que vous alliez présenter pour siéger à la CAO du CCAS. L'argument mis en avant lorsque je vous ai remercié lors de ce CA pour cette ouverture d'esprit et de cette proposition a été, je reprends vos termes, je tiens à rappeler pour information ce que vous avez dit devant tous les membres du CA, du CCAS, votre souhait de travailler avec les élus de l'opposition ou de la minorité par souci de respect de la représentativité et puis également de travailler avec les différentes personnes que représentaient les associations par souci de démocratie participative. Je pensais que vous mettiez réellement en exécution un des axes que vous aviez mis en avant dans votre programme et naïvement, j'avais un léger espoir. Mais comme je pense que votre refus est catégorique de nous intégrer, M. Gibert et moi-même, à la liste des membres du CA du TPE, comme la demande en a été faite mercredi lors de la conférence des présidents par M. Faravel aux personnes qui étaient présentes à cette conférence et qui vous représentaient, il me semble, M. Cuvillier et M. Barnier, et en toute cohérence avec vos nombreux discours, eh bien, le conseil municipal et les Besonnais qui suivent ce conseil municipal en retransmission prendront acte de vos faits, puisque vous-même, lors du dernier conseil municipal encore, vous avez mis en avant que les Besonnais jugeraient non pas des paroles, mais des actes et des faits.
donc que vous fermez, et je cite vos propos encore une fois, le robinet de la démocratie. Nous maintenons donc notre liste que nous vous avons envoyée à la suite de cette conférence des présidents et nous vous demandons la représentation proportionnelle au plus fort reste, comme il s'agit d'une instance de 11 membres qui doit être désignée. La liste, je pense que vous l'avez reçue, Aouchiche, Gibert, Catherine Pinard, Lespard, Dominique, Florel Priot et Frédéric Faravel. Merci. Madame Noël. Merci. Merci Nadia Aouchiche pour ce rappel sur la méthode qui avait été explicitée et sur cette petite anecdote du robinet qui, je pense, marquera tout le mandat, malheureusement. C'est bien. Si je peux vous marquer, voilà. c'est bien. Ben, tant mieux. C'est bien, c'est enregistré et est écrit. Moi, je voulais revenir sur la question des représentants choisis par la municipalité. Je déplore qu'il n'y ait que 3 hommes sur les 11 candidats, déjà, première chose. Deuxième chose, nous aurions pu faire une démonstration supplémentaire que l'opposition pouvait siéger dans cette instance sur 11 sièges, sachant qu'en plus sur la question culturelle, je pense qu'il n'y avait pas de débat de politiciens qui aurait pu avoir lieu, mais vraiment une contribution de par l'origine de chacun des membres qui auraient été choisis. Je continuerai sur les personnalités qualifiées, où je suis surprise de découvrir que ce sont, pour 2 d'entre eux, d'anciens colistiers, Madame Menawara, tout comme l'artiste choisi. Mais bon, je me félicite de voir qu'il y a un petit peu d'ouverture avec une colistière de chez Monsieur Roulier. C'est bien. L'ouverture s'est faite d'un côté, mais pas d'un autre. Donc, avec Christian Horner, dans l'État, on ne peut pas voter pour cette liste qui semble si fermée. Merci. D'autres interventions, Monsieur Gibert. Merci Madame le maire. Alors oui, moi évidemment je souscris à tout ce qui a été dit précédemment par Madame Aouchiche et Noël. Simplement, nous avons là un refus d'ouverture sur un sujet qui n'est pas entre guillemets politique, qui est un sujet culturel. Par le passé, pas dans le précédent mandat, dans celui d'avant, j'étais élu d'opposition déjà. Ça me rajeunit. Et je siégeais au CA du TPE. Je représentais la minorité du conseil municipal au CA du TPE. Ainsi, je crois que Monsieur Bénidir, qui était à l'époque du côté politique de messieurs Rajnar et Roulier, enfin tout ça. Simplement, aujourd'hui, vous avez, Madame le maire, la majorité au sein du conseil municipal. Vous représentez une majorité au sein de cette assemblée. Je voudrais juste rappeler une petite chose. C'est qu'à nous, 11, les 3 groupes d'opposition, représentons la majorité des Besonnais. Vous avez la majorité, nous représentons la vraie majorité. Donc nous ne vous demandons pas évidemment d'être majoritaire. Le reflet des instances telles qu'elles sont élues est prévu par la loi. C'est pas de votre fait, cette situation, c'est la loi. Me semblerait devoir être la règle pour ce genre d'instance. Ça me semblerait être la règle parce que je pense que ça vous grandirait et ça vous permettrait, Madame la maire, en effet, comme l'a dit Madame Aouchiche, de joindre les actes aux paroles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux évoquer, alors je ne vais pas revenir sur les personnalités qualifiées, en effet, qu'a soulevé Madame Noël. Je veux revenir quand même sur un point, mais je vais pour ça plutôt m'adresser à Madame de Bastos, qui est la délégation de la ville inclusive. Alors, je voulais savoir si sa délégation, s'il n'y a pas une erreur là aussi de frappe, si c'est pas la ville exclusive et pas la ville inclusive. Et puis m'adresser à Madame Geneste, qui est la délégation de l'égalité femmes-hommes. Et comme l'a soulevé Madame Noël, dans la liste des élus que vous proposez, il y a 12 élus, parmi lesquels vous, Madame le maire, membre de droit évidemment, mais sur 12 élus, il n'y a que 3 hommes, c'est-à-dire un quart. Donc là, l'égalité femmes-hommes n'est pas respectée. L'égalité femmes-hommes, ça marche dans les 2 sens. Ne l'oublions pas. Il y a une grande carence du côté des femmes, évidemment, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Donc voilà pourquoi, avec Madame Aouchiche, nous avions proposé un binôme mixte
en espérant que cette mixité serait aussi la règle dans ce genre d'instance. Ça serait intéressant. Je vous remercie. Franchement, je me régale. D'autres prises de parole, pardon. Non? Oui? Non? Non? Bon, très bien. Bon, les amis, un peu de sérieux. Madame Aouchiche, vous m'avez cité, je vais vous en citer une nouvelle, comme ça peut-être que vous la reciterez au prochain conseil municipal. Les Besonnais nous observent en regardant nos actes, mais à un moment donné, ils apprécient aussi l'honnêteté et la responsabilité des gens et de la constance. Nous, on s'est engagé à faire de la démocratie participative un principe, mais avec la population, pas avec mes opposants politiques. Mes opposants politiques, on va la faire simple. Non, attendez, on va la faire simple. Mes opposants politiques, ils ont commencé le premier conseil municipal en nous expliquant qu'ils ne voulaient pas être dans une logique de travail ensemble, de coopération, minorité-majorité qui aurait pu s'entendre. Ils voulaient être systématiquement dans l'opposition. Je crois que Madame Aouchiche, c'est vous qui le disiez. Donc moi, je veux bien qu'on me demande d'être plus royaliste que le roi, mais un peu de cohérence, les amis. Vous ne pouvez pas passer votre temps à m'expliquer que vous êtes d'abord mes opposants, que vous ne voulez surtout pas être une minorité collaborative qui a envie de travailler avec nous, et de l'autre côté, demander, exiger même à être à chaque fois systématiquement dans les instances de travail. Moi, la loi, je la respecte, parce que j'ai cru comprendre à un moment donné dans les divers propos ici ou ailleurs que je ne respectais pas la loi. La loi, je la respecte, on va même au-delà de la loi. Maintenant, désolé les amis, hein. Si votre position a changé, Madame Aouchiche, que vous n'êtes plus dans l'opposition, mais que vous êtes dans la minorité, que vous avez envie de travailler, et que vos propos du début du mandat ne sont plus les vôtres, je vous donne l'occasion de les réexprimer. Et à ce moment-là, on repassera. Mais est-ce que vous tenez à nouveau vos propos tenus au départ? Moi, si vous les tenez toujours, ça ne marche pas. Et puis après, il y a les propos et puis il y a les actes aussi. Mais vos actes aujourd'hui ne démontrent pas une volonté de travailler avec nous. Dans la parole, oui, vous passez votre temps à nous expliquer que vous voulez travailler avec nous. Mais dans d'autres paroles et dans vos actes, vous passez votre temps à nous taper sur nous, pas sur les dossiers, mais sur des aspects très personnels, très limites, parfois diffamatoires. Et vous nous expliquez un petit peu après que ce serait nous les méchants, qu'on n'est pas suffisamment démocrate. Donc non, la démocratie, je la fais avec les Besonnais, avec tous les Besonnais. À un moment donné, il faut arrêter avec cet argument, nos représentants plus que vous en termes de représentation. C'est vrai, au cumulé, oui, mais vous avez 2 programmes différents. Il y en a une qui a passé 100 ans à expliquer que elle était anti-béton et elle était contre la politique de Dominique Lespard, que vous venez pas m'expliquer que d'un seul coup, cet électorat s'est additionné et vous représentez un seul bloc. Vous représentez des orientations politiques différentes et vous représentez une population de Besonnais qui avait des idées différentes. Donc, venez pas en faire tout un paquet pour expliquer qu'ils sont plus nombreux et que vous défendez tous le même programme. C'est pas le cas. Il y en a une entre premier tour et deuxième tour, je ne sais pas combien de voix elle a perdu. Donc oui, je veux bien, vous voulez faire. Oui, elle a un nom, c'est vrai. Il y en a. Bon, voilà. Donc à un moment donné, c'est devenu votre argument politique parce que vous voulez faire de la politique, mais vous ne voulez pas agir réellement. Vous ne voulez pas faire partie des actes réellement. Vous ne voulez pas faire partie des instances parce que d'un seul coup, vous serez devenus des gens responsables qui avaient juste envie de travailler. Donc un peu de sérieux, un peu de cohérence, et on va travailler. Maintenant, vous expliquez qu'on a réussi à faire de l'ouverture en direction de Monsieur Rouillet. Encore une fois, je suis désolée, la même attitude. Voilà une opposition réelle sur les idées, sur les actes, mais elle est respectueuse et je tiens à les remercier. Et donc il y a une ouverture qui a été faite en direction d'une personne qui représente la culture ultramarine et c'est quelque chose qui méritait d'être souligné. Vous parlez de mes colistiers qui seraient sur des personnes qualifiées. Oui, on a la chance d'avoir sur notre liste, sur les 35 personnes qui étaient candidates, des gens de qualité. Et donc, il est naturel que nous travaillons avec des gens de qualité. Je me félicite de la qualité des personnes dans notre liste. Maintenant, j'entends vos regrets. C'est dommage. C'est vrai, on aurait pu faire autrement. Mais ça ne dépend que de vos actes. Si, tout ça est... Voilà. Monsieur Faravel, parce que vous ne vous êtes pas exprimé, et après on va passer au vote. Non, vous êtes déjà exprimé.
Oui, très bien. Madame Menawara, je vous rappelle que le CGCT et la jurisprudence vous interdit, même si vous avez la police de l'Assemblée, de refuser de redonner la parole à quelqu'un, à un des membres du Conseil qui s'est déjà exprimé. Je viens de vous la donner, monsieur. Non, je parle des collègues qui se sont déjà exprimés. Vous n'avez pas le droit de leur refuser par principe qu'ils reprennent la parole. Vous avez beau avoir la police de l'Assemblée, cet excès de pouvoir, vous ne l'avez pas. Bref. Nous ne sommes pas des amis, donc on va éviter les formules familières. Nous ne faisons à aucun moment, dans quelque conseil que ce soit, ni des remarques insultantes, ni des remarques injurieuses, ni des remarques diffamatoires. Bah je suis pas sûre que ce soit la réalité. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Je vais avancer. Vous avez décidé, non seulement sur les 11 représentants du conseil municipal, mais sur tout le reste des propositions, 11 conseils municipaux, un conseil départemental, mais sur tous les autres collèges que vous nous avez présentés, vous nous avez proposé une liste politique. Politique, strictement politique. C'est votre appréciation. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Vous ne nous accusez pas derrière de faire des paroles politiciennes, alors que qui propose une démarche purement politicienne dans cette affaire, c'est vous. Nous n'avons fait, par la voix de Madame Aouchiche et par la voix de Monsieur Gibert, que rappeler le fait que, à partir du moment où pour représenter le conseil municipal dans une instance, il y a autant de membres, il serait bon d'associer la diversité du conseil municipal. Nous ne sommes pas une minorité. Nous sommes effectivement une opposition. Les 3 listes d'opposition représentent les 2/3 des suffrages exprimés lors du second tour des élections municipales. Je pense que c'est un fait politique qui pourrait être juste pris en compte. Par ailleurs, je reviens sur ce qu'a dit Madame Aouchiche en début d'année. En début de mandat, que nous nous opposerions à chaque fois que ce serait nécessaire et que nous contribuerions à chaque fois que vous iriez dans le bon sens et que vous nous en donneriez la possibilité. C'est ce qu'elle a dit. Je reprends pas les propos écrits. Vous pourrez aller le revoir dans les comptes rendus municipaux. Ils sont tellement bien faits que je n'ai pas de problème là-dessus. Par ailleurs, puisque depuis quelques semaines, je vais, parfois tout seul d'ailleurs, aux réunions hebdomadaires qui sont proposées pour discuter des mesures prises par la commune dans le cadre de ce second confinement, vous ne pouvez pas dire que, en tout cas, au moins le groupe Vivons Beson, puisque c'est moi qui y vais pour le représenter, n'a pas fait des propositions constructives, n'a pas alerté sur des situations pour que vous puissiez prendre les mesures nécessaires, ne vous a pas soumis un certain nombre de propositions. Donc, pour le coup, nous savons faire la part des choses quand nous avons besoin de nous opposer à ce que vous demandez et ce qui n'est pas correct selon nous, c'est notre appréciation. Et nous savons faire la part des choses quand il faut pouvoir vous faire des propositions qui, pour certaines d'ailleurs, ont été prises en compte, puisque ce qui a été mis en place pour le marché Le Temps des Cerises, c'est essentiellement des propositions que j'avais faites lors de ces réunions hebdomadaires. Voilà. Maintenant, il est légitime que Madame Aouchiche et Madame Noël puissent reprendre la parole puisqu'elles l'ont demandé et que vous n'avez pas le pouvoir de leur interdire. Ce n'est pas à vous de au vote. On va passer au vote, les amis. Vous savez, chaque minute qui passe, elle coûte au besonnet. Donc, on va arrêter les polémiques stériles. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, ce sont vos propos. Et non, Bon, allez-y. Allez. Mais je vous répondrai. C'est juste qu'à un moment donné, si c'est le ping-pong, merci. Bon, ouais. C'était dur. Je voudrais juste revenir, puisque vous m'avez cité, donc oui. Je vous réponds. Rien d'agressif, rien mais ça n'appelait pas de réponse. Rien de non, mais vous, je vais juste dire 2-3 choses très rapidement. Vous m'avez cité
Vous avez cité des choses que je n'ai pas dit, comme l'a dit Monsieur Faravel, il pensait que je ne pourrais pas avoir la parole, mais vous me la redonnez, je vous en remercie. J'ai dit que je voulais travailler en bonne intelligence. Et ce n'était pas vos propos du premier conseil municipal. Si vous revenez dessus, c'est une nouveauté et je suis heureuse de les entendre. Oh, Monsieur Gibert, demandez la parole. Je réponds à Madame Aouchiche. Non, ça suffit, Monsieur Gibert. Mais ce n'est pas votre problème. Allez, Madame Aouchiche, avancez. Alors, c'est mon problème à moi, peut-être, si vous me coupez la parole. D'accord. Mais je vais vous la redonner. Je peux y aller? C'est bon? Oui, sûr? allez-y. Oui, j'y vais. Je parle vite, peut-être, comme ça risque de passer en un seul morceau. Dans les propos que j'ai mis en avant lors du conseil d'investiture, on va regarder, de toute façon, on a la retransmission, on a les écrits. Je vous ai dit qu'on s'opposerait à chaque fois qu'il sera nécessaire et que vous n'agirez pas au bénéfice des Besonnais. Je le réitère encore aujourd'hui, même si ça vous froisse, ça ne vous convient pas. C'est notre rôle. Nous n'étions pas dans la même liste, donc aujourd'hui c'est normal que nous soyons ici pour dire ce que nous pensons. Vous, comme vous l'avez dit, vous représentez, vous avez été élu, effectivement, mais nous sommes ici pour représenter l'opinion d'un certain nombre de personnes qui habitent la ville de Bezons, qui ont des droits, qui sont allées voter, qui se sont exprimées. Vous êtes maire, vous l'êtes pour 6 ans, il n'y a aucun souci là-dessus, on ne remet pas ça en question. Par contre, on représente une partie de la population. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Nous représentons une large partie de la population. Donc, en termes de représentativité, lorsque nous nous exprimons aussi au nom de cette population-là, comme vous le faites pour ceux qui vous ont élus. Donc, c'est ça que nous disons, et c'est pas autre chose. Donc, on rappelle pas qui est la majorité, la minorité, l'opposition, ce que vous voulez. C'est de la sémantique. C'est juste un problème de mots et de termes. Moi, personnellement, j'y accorde pas spécialement d'importance. Maintenant, c'est comme ça. On est l'opposition. On se cache pas derrière son petit doigt, minorité, etc. On est l'opposition. Ça n'empêche que nous pouvons travailler, je le répète, en bonne intelligence. Dans les faits, vous dites que ce n'est pas le cas. Je suis désolée. Nous sommes présents aux conseils municipaux. Nous sommes présents dans les instances où nous siégeons. Lorsqu'il y a des choses à faire, nous les faisons. Vous nous avez gentiment proposé de pouvoir participer à la visite du CDFAS. J'y suis allée. Lorsque vous nous proposez des choses et que vous faites preuve d'ouverture pour pouvoir travailler en collaboration, personnellement, et je pense pour qu'une large partie de mon groupe, mais en tout cas pour ma part, je suis présente et je m'investis. Mon intérêt au niveau de la population besonnaise va plus loin que ce conseil municipal, puisque je suis investie comme beaucoup d'autres, ici aussi, dans la vie de la ville, en termes associatifs, en termes de représentation, etc., etc. Donc, je trouve quand même malvenu, mais c'est mon avis, je veux pas qu'on me prenne en porte-à-faux après, malvenu de la part de la personne qui a en gestion la ville de Bezons aujourd'hui, d'avoir de tels propos qui se veulent un petit peu, vous avez une attitude qui est quand même, je vais pas dire de mots, sinon vous allez peut-être me traîner devant le tribunal et je veux pas être dans cette situation-là, mais je trouve que votre attitude, elle est quand même peut-être à remettre en question de temps en temps aussi, parce que vous êtes la plus haute instance de la ville. C'est votre rôle, vous avez été élu. Montrez-nous comment doit agir le maire de la ville, s'il vous plaît. Merci, Madame Menawara. Madame Aouchiche. Non, il n'y a pas de prise de parole. On arrête. Oui. Je réponds d'abord. Madame Aouchiche, mettez-vous en cohérence avec vos propos. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose. À quel moment on a remis en cause votre investissement? Moi, je l'ai pas remis en cause. Vous avez passé dans votre intervention votre temps à expliquer que, effectivement, quand les choses se passaient bien, je faisais preuve d'ouverture et je vous associais sur des projets sur lesquels je ne suis pas tenue à vous associer. Donc, ce n'est pas moi qui, à un moment donné, fait preuve de manque de volonté à votre égard. Vous parlez de mon attitude, un peu de respect, parce que je crois que c'est votre groupe et le groupe de Madame Noël qui passe son temps à me qualifier de tous les noms. Donc, à un moment donné, le respect, il doit être... Oui, c'est ça. À un moment donné, il faut être respectueux. Le respect, il est mutuel.
Donc ce n'est pas correct de dire l'inverse. Moi, à la dernière réunion du règlement intérieur où je me suis fait traiter de greluche ou de je ne sais pas quoi, etc., ce n'est pas correct. Je n'ai pas le retour. Voilà encore un autre exemple où à un moment donné, on fait preuve d'ouverture. Bon, on arrête là. Monsieur Gibert, vous vouliez... Voilà. Monsieur Gibert, vous vouliez la parole. On va vous donner la parole. Madame Noël, on va vous donner la parole. Et je vous propose de clore le sujet parce qu'on cherche à faire des polémiques inutiles et stériles. Merci, Madame le maire. Malheureusement, c'est pas nous qui cherchons à faire des polémiques. C'est vous, Madame le maire. Vous déformez nos propos, les miens, ceux de Madame Aouchiche. Vous dites que nous serions, au conditionnel, devenus des gens responsables dans la nuit. Mais nous étions en responsabilité et nous sommes un certain nombre à avoir été des gens responsables, à avoir assumé ce que nous faisions et à avoir assumé certaines ouvertures. Mais de quoi on parle, Monsieur Gibert ? On parle de représentation au CA du TPE. Je ne comprends même pas pourquoi vous parlez de tout ça. Moi, je n'ai jamais mis en cause ni votre intervention, ni quoi que ce soit. Je demande juste un minimum de responsabilité en termes de cohérence de propos. Qu'on essaye de créer de la polémique sur quelque chose où la municipalité n'est pas tenue de faire cet effort-là que vous demandez, et moi je vous dis, je suis prête à travailler avec l'ensemble des acteurs à partir du moment où il y a un minimum de respect que je déplore aujourd'hui. Donc, je veux bien qu'on essaye d'expliquer ceci ou cela, mais je crois qu'on n'y est pas en réalité. Je veux bien que vous donniez les intentions bonnes en apparence quand c'est filmé, mais dès que c'est plus filmé, je ne retrouve pas cette réalité des choses. Monsieur Cuvier, tout à l'heure, l'a expliqué. On fait une réunion, on parle des masques, ça se passe bien. On fait des posts Facebook pour alerter la population, leur expliquant qu'on serait, nous, irresponsables parce qu'on aurait acheté des masques qui mettaient en danger la sécurité des gens au lieu de la protéger. Donc, écoutez, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on inquiète la population, c'est cette différenciation dans le comportement et les actes que nous, on pointe. On ne comprend pas votre attitude. Vous passez votre temps à expliquer que vous voulez travailler avec nous et par derrière, c'est pas la réalité des choses. Moi, je veux juste qu'on mette en réalité. Regardez, encore une fois, vous êtes 3 groupes. Je n'ai pas vu Monsieur Roulier rentrer dans les polémiques. Il est opposé à un certain nombre de propositions et Dieu sait qu'on est très éloignés, et lui, et moi, et notre groupe, et son groupe en termes de valeurs. Mais il n'a pas du tout son groupe n'a pas du tout la même attitude. Il pose les questions, il nous dit on n'est pas d'accord, il critique quand il critique de façon constructive. Il y a vraiment une différenciation de comportement. Et après, vous venez nous expliquer que ce serait nous qui sommes pas sympathiques, pas gentils, qu'on vous maltraite, etc. C'est pas vrai. Donc on arrête. Moi, je veux bien vous donner la parole parce que ceci ou cela. Mais si c'est pour continuer à faire ce débat stérile qui n'apporte rien du tout au débat et que les Besonnais nous observent aujourd'hui et nous regardent, je trouve ça, encore une fois, pas responsable et j'appelle à plus de responsabilité de la part des acteurs politiques qui sont présents ici. C'est comme ça qu'on décrédibilise notre rôle et qu'après, les Besonnais, les citoyens ne nous font plus confiance. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Donc, oui, vous êtes candidat. Nous avons pris acte que vous étiez candidat. Nous ne souhaitons pas aujourd'hui travailler dans ce sens-là. Notre réponse, elle est claire et nette. Nous l'assumons pleinement. Les candidats qui sont désignés, ce sont les élus de la majorité en lien avec leur délégation pour travailler sur ce programme-là, sur le programme culturel du TPE en tant que membre du conseil d'administration. Nous avons mis en place des personnalités qualifiées, dont un danseur, un artiste, une enseignante qui a travaillé sur Chant-École et une personne de la société civile qui représente la culture ultramarine. C'est notre choix, on l'assume, que ça ne vous plaise pas, très bien. Mais arrêtez de rentrer dans la polémique pour essayer de nous emmener sur un terrain glissant, pour expliquer après, ah mais regardez comment ils sont. Ça c'est irresponsable, Monsieur Gibert, ça c'est irresponsable, Madame Aouchiche. Moi je n'ai pas remis en cause votre investissement, je remets en cause votre comportement. Et pas seulement de façon nominative, de façon des 2 groupes. Nous avons aujourd'hui 2 groupes sur 3 qui sont systématiquement agressifs envers nous et qui passent leur temps à nous expliquer qu'ils veulent travailler avec nous et que dans la réalité des pratiques, ce n'est pas vrai. Très bien, dans acte, nous avons pris acte de ce comportement-là et nous arrêtons les frais à ce niveau-là. Si demain vous souhaitez changer d'attitude et de comportement, il n'y a pas de souci, on pourra recommencer à nouveau une relation plus apaisée. Mais arrêtons de donner cette image de cirque aux Besonnais pour essayer d'expliquer qui sont les gentils, qui sont les méchants.
Monsieur Roulier, vous avez demandé la parole. J'avais pas terminé, madame. Très bien, monsieur Gibert. Allez terminer si vous voulez. Vous m'avez interrompu pour une minute. Attendez, moi j'aimerais bien parler quand même, là, s'il vous plaît, monsieur Gibert. Hein, non mais attendez, tout le monde parle sur moi, faut arrêter là. Hein, bon. Donc je vais répondre. Bon, écoutez, vous faites des compliments, très bien. On n'était pas habitué, on est un petit peu surpris. Juste pour dire que nous, effectivement, on fait nos positions. On rejoint quand même des inquiétudes, hein, parce que parfois il y a eu des propos qui n'étaient pas toujours corrects. Je vous rappelle que vous m'avez dit que j'appartenais à l'ancienne France. Vous avez repris aussi Monsieur Horner et moi-même, hein, et ça avait été souligné par Madame Noël, sur la question qu'on devait retourner en formation. Alors ça voulait dire on était vraiment incompétents. Et moi, vous me l'avez fait sur les questions éducatives. J'ai quand même trouvé que c'était vexatoire. Bon, vous nous avez reproché aussi le fait de ne pas présenter de candidats à des commissions dont on savait qu'on ne pouvait pas être élu. Hein, ça, je crois que c'était le 2e conseil municipal. Voilà, donc c'est vrai que nous, on souhaite que ça se passe correctement. Par définition, l'opposition, effectivement, elle critique. Voilà, on fait quand même des propositions. On vote beaucoup de choses à l'unanimité dans cette assemblée. Donc je crois que c'est quand même positif. Et puis, je vous rappelle que être opposant, c'est ingrat, quoi. Hein. Si vous voulez, on change de place. Il n'y a pas de souci. Non, voilà. Mais restez à votre place. Mais vous êtes très bien à votre place. Moi, je souligne, monsieur Roulier, qu'on soit bien clair. Je suis pas là pour flatter votre ego ou je ne fais que décrire de façon de ce que nous observons, c'est que vous n'avez pas la même attitude quand bien même vous êtes un opposant. Et je ne nie à aucun moment le caractère d'opposant à votre groupe. Vous intervenez ici pour essayer, et j'entends très bien. Monsieur Roulier, je vous réinvite à nouveau à utiliser vos droits à la formation, parce que moi, quand on me fait la leçon pour essayer d'expliquer qu'on comprend rien à rien sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, pardon, oui, c'est peut-être taquin, oui, c'est peut-être pas sympathique, mais encore une fois, il ne faut pas regarder les choses à moitié. C'est pas moi qui vous ai renvoyé vers la formation, c'est parce que vous avez commencé à nous expliquer la vie sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est tout. Mais encore une fois, c'était fait de façon correcte. Bon, voilà, c'est comme ça. Monsieur Gibert, vous souhaitez compléter votre parole. Je ne voudrais surtout pas vous en priver. Merci, Madame le maire. Donc, juste terminer ce que j'avais commencé avant votre longue et riche intervention, qui, elle aussi, comme le coup du robinet, fera date. Juste dire que travailler ensemble, c'est pas une nouvelle proposition. Lorsque j'étais dans votre bureau, Madame le maire, pour préparer sur un point précis le précédent conseil municipal, je pense que ça s'est plutôt bien passé et que nous avons réussi à trouver un terrain d'entente en faisant des compromis, vous et moi, et tout s'est bien passé, et je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là. Donc travailler ensemble, on sait le faire. Quand j'ai proposé tout à l'heure d'apporter mon concours et l'historique sur Autolib, vous m'avez remercié, et je le ferai évidemment avec Madame Basic et Monsieur Christic, autant que ça leur semblera nécessaire. Voilà, donc on fait pas les intéressants que quand c'est filmé, Madame Enawara. Simplement, lorsque vous dites il y a une différence de comportement, vous distribuez les bons points, les mauvais points, on n'est pas à l'école. L'opposition a des droits dans un conseil municipal. Il y a un règlement intérieur qui est en train d'être retravaillé, mais n'empêche que c'est l'ancien qui s'applique et on a le droit de reprendre la parole 2 fois sur les sujets ou quand on a été mis en cause. Simplement, soyons un peu sérieux. Que cache cette volonté de fermeture de l'opposition dans le conseil d'administration du TPE? Eh bien, c'est ça qui nous inquiète. On ne sait pas ce que ça cache et ça nous inquiète pour l'avenir de la culture. Enfin, pour terminer, j'aimerais bien, puisque Madame Geneste est dans la liste que vous proposez, en lien, comme vous l'avez dit, avec sa délégation, avoir son avis sur la question de l'égalité femmes-hommes et de 1/4 d'hommes pour 3/4 de femmes. Et j'en ai terminé. Je ne reprendrai pas la parole sur ce sujet. Madame Noël. Merci. Oui, donc effectivement, on est encore sous l'ancien règlement intérieur, celui qui nous permet de répondre lorsqu'on est interpellé. Moi, je parlais de monopolisation de cette instance. Voilà. Comme là, vous l'avez fait aussi, de monopolisation de parole. Monsieur Renaud aurait pu être lui-même capable de répondre aux questions que j'ai posées. J'avais oublié de préciser un point sur le représentant de l'Éducation nationale qui a disparu, ce que je déplore, parce que même si Madame laisse venant, je vais répondre.
aujourd'hui est à la retraite, elle n'est plus en lien direct avec l'éducation nationale. Ça aurait pu être très bien un proviseur ou un principal de lycée, comme je l'ai proposé à la conférence des présidents. Vous n'étiez pas là, comme aussi pour la réunion du règlement intérieur. Donc les retours qui vous sont faits, ce sont des retours avec des points de vue. Donc moi, j'aimerais bien aussi qu'on en discute, que vous soyez présente et que ce soit pas que le point de vue de certaines personnes qui vous soient remontées, tout en sachant qu'ils sont orientés. Et une dernière chose, l'intervention aujourd'hui sur ce sujet-là, je ne pensais vraiment pas que ça partirait si loin. La maîtresse d'école, normalement, c'est moi, donc j'ai l'habitude de distribuer les bons et les mauvais points. J'étais très surprise de ce genre de comportement. Toutefois, ça va vraiment marquer notre histoire en termes de démocratie, parce que là, c'était vraiment un déni. Donc j'ai vraiment très peur pour la suite du conseil municipal et de notre vie démocratique, qu'on me dise que je ne suis pas là pour être celle qui va être dans l'opposition constructive. Bon, allez. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes dans votre majorité aujourd'hui qui étaient peut-être candidats sur une autre liste avec des valeurs différentes qui sont aujourd'hui élus. Et oui, c'est bien. Comme quoi, des fois, ça ne tient pas à grand-chose quand on a envie d'exister. Donc, je vous remercie et je trouve très dommageable qu'on n'ait pas fait preuve d'ouverture sur ce conseil d'administration.